bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hello, hello. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bonsoir, bonsoir. C'est l'hiver, c'est l'hiver. Oui, bonsoir, ça va bien? En haut, oui, bonsoir. Est-ce que l'hiver est arrivé? Oui, aimez-vous l'hiver? Non, hein? Oh, c'est que... Oui, vous aimez ça, vous? Qui a dit oui, là? La malade, là? L'hiver. Non, il y a deux sortes de personnes qui aiment ça, l'hiver. Les enfants, hein? Eux autres, ils aiment ça. Puis les malades. Il y a des malades qui aiment ça. Non, c'est vrai, il y en a. Il y en a des pas vite, là, tu sais, là. Ils commencent au mois de novembre à aimer ça, hein? Tous les matins, ils ouvrent le rideau. Y a-tu de la neige? Tu sais, puis non, tout à coup, ils ouvrent le rideau un matin. Y a de la neige! Ah, ben là, hein? Là, ils sont assez excités, ils partent des grosses gangs, ils montent sur une montagne, ils se mettent des bouts de bois dans les pieds, puis ils se serrent en bas de la montagne. Faut être malade, hein, s'il vous plaît, hein? Ils se cassent les bras, ils se cassent les jambes. Ils sont assez nombreux, il faut que ça mène des grands pics pour pousser les autres, tu sais. Non, mais il y en a des skieurs ici? Bon, regardez-leur la face, ça paraît. Ça paraît. Oh, mon Dieu, on pourrait les spotter de même, tu sais. Bon. Non, les enfants aiment bien ça l'hiver. Je comprends ça. Les enfants, eux autres, hein, aussitôt que la neige, là, ils sortent puis ils jouent. Moi, j'ai des jeunes enfants, moi, ils se jouent dehors des heures de temps. Nous autres aussi, on restait des heures de temps dehors, mais on jouait pas. Pas parce qu'on n'aurait pas voulu, c'est parce que mes parents étaient pas riches, hein, puis dans ce temps-là, les soutes de neige cheap, c'était assez raide, là, hein? La main te mettait sur la galerie, t'étais de même. T'étais bon l'après-midi, là, tu sais, à 4 heures, tu rentrais. Puis, as-tu eu du fun? Oh oui, maman. Non, mais aujourd'hui, ça va mieux, hein, c'est ça. Puis là, ils jouent, puis ils s'envoient des balles de neige, puis tout ça. Je trouve qu'en plus de ça, je sais pourquoi les enfants ils aiment ça l'hiver, c'est que quand les premières neiges arrivent, en même temps que la neige, je pense qu'ils entendent les grelots du traîneau du Père Noël, hein? Ça leur rappelle tout de suite. Noël s'en vient, Noël s'en vient. Tu sais, même si c'est le 12 octobre qu'il neige. Tu sais, à Chicoutimi, des fois, il neige au mois de juillet, tu sais, puis les enfants sortent. Père Noël est arrivé, le Père Noël est... Mais tu sais, dans ce bout-là, hein? Bon, en tout cas, on parlera pas, mais... On a ben... Non, mais on a bien du monde du Lac-Saint-Jean puis du Saguenay sur le show, des acteurs puis des actrices, alors je les connais, tu sais, comment ils sont. Non, mais en fait, les enfants, ils sentent Noël, hein? Puis quand... Oh, les enfants, êtes-vous là? Les enfants, rappelez-vous ce que je vous ai dit depuis quelques semaines, hein? Soyez sages, là, il vous reste plus grand chance, là, hein? Là, si vous êtes pas sages cette semaine, c'est fini, les cadeaux, hein? 10 jours. Faites un petit effort, 10 jours. Puis vous allez remercier mon oncle qui va. Laissez-moi vous dire ça. Je connais ça. Hein? Oubliez pas, hein, de temps en temps, vous dites à maman, quoi? Maman, quand t'étais petite, savais-tu que tu viendras belle de même? OK. On est parfait, c'est correct. Non, en fait, les enfants, rendus à cette année, ils dorment plus parce qu'ils disent, qu'est-ce que je vais avoir à Noël? Vas-tu avoir un ordinateur? Vas-tu avoir un jeu vidéo? Tu sais, c'était effrayant. Moi, ma mère, elle me disait que dans son temps, à elle, savez-vous qu'est-ce qu'il y avait à Noël? Une pomme ou un orange. Je sais pas si ça les empêchait de dormir longtemps à l'avance, hein? Vas-tu avoir une pomme ou un orange? C'est un petit peu comme quand on allait à Boubou, tu sais, m'as-tu gagné un Interloto ou un Super Loto? C'est excitant, s'il vous plaît, tu sais. En fait, pour un adulte réfléchi, ce temps ici de l'année, il y a juste une bonne chose à ce temps ici de l'année, c'est que c'est le temps de faire le bilan de ce qu'a été l'année, hein? On essaye de penser aux erreurs qu'on a faites, aux faiblesses qu'on a eues, de manière à ne pas les répéter l'année prochaine. Faites-vous ça, vous autres, le bilan de l'année? Non? Toi, oui, toi, tu fais tout. Toi, c'est pour ça que t'es pogné de même à cette heure. Tu sais, bon, ben ça. Mais moi, le bilan, je ne l'ai jamais fait, mais cette année, je vais le faire. Parce que pour moi, 1987 a été une année extraordinaire pour moi. Pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, c'est l'année où j'ai reçu 3 trophées cette année, mesdames et messieurs. C'est merveilleux. Quand même, il faut le faire. Sincèrement, ça arrive pas souvent, tu sais. Je veux pas me vanter, mais 3 trophées la même année. Moi, j'en connais pas personne qui a déjà eu 3 trophées la même année. En connaissez-vous, ça? Non, ça, je le sais que Ginette Renault en a eu 5 le même soir. OK. Puis Céline Dion aussi, correct. Mais vous n'êtes pas obligé de le dire ici à Samedi de rire, par exemple, hein? Là, mon année, moi, c'est tout ce que j'avais comme bilan de mon année. Là, j'ai l'air smart. Même de boxe n'a eu 3 le même soir. On va dire que c'est déprimant quand t'entends ça. Ils sont bien fins, mais quand même. Hein?
30 ans, ça m'a pris pour en avoir 3 même année. En tout cas, bon, disons que l'année 87 est positive quand même. Bon. Parce qu'en année 87, je vais vous dire quelque chose, l'année 87, pour moi, ça aurait été une année importante parce que 87, c'est comme le tremplin pour 88, pour moi. Bon. Non, puis 87, c'est important, parce qu'on va vous dire quelque chose. 87, c'est important, parce que sans 87, il n'y aura pas de Samedi de rire avec Normand Chouinard, Normand Brathwaite, Michel Deslauriers, puis Pauline Martin. Et ce soir, notre invité spécial, Jean-Guy Moreau! Oh, oh! Quand on est beau comme moi, l'apparence est important. Moi, je gagne ma vie avec mon corps. Je crouse les femmes et je les laisse tomber. Dans le fond, elles sont bonnes qu'à ça. C'est pourquoi c'est important pour moi de ne pas sentir le swing. Alors, je confie mon linge à Mousse Plus. Mousse Plus combat la saleté et redonne à mon linge, qui vaut si cher, cette odeur qui plaît tant aux femelles. Faites comme moi. Utilisez Mousse Plus. Mousse Plus, le détergent qui fait disparaître toutes les taches. Bonsoir. La Société des alcools, toujours désireuse de s'impliquer dans le milieu, a décidé de venir en aide à ces pauvres clochards, ces pauvres clochardes, ces itinérants, ces itinérantes, ces pauvres malheureux. En effet, notre nouveau contenant de 4 litres que vous connaissez sous la célèbre appellation de pilier, d'évier, non, c'est pas ça, de vignier, a été spécialement conçu pour eux à cause de ses multiples usages. En effet, lorsque vous retirez le sac d'aluminium de la boîte de carton, il est plus facile, en pressant le sac d'aluminium, d'aller chercher toutes les gouttes de vin encore plus facilement qu'au fond d'une bouteille. Et ce n'est pas tout! Et voilà ce qui est merveilleux pour nos amis, c'est qu'en soufflant le sac d'aluminium par le bec verseur, en soufflant le sac d'aluminium par le bec verseur, soufflez le sac d'aluminium par le... Souffle, toi, en soufflant le sac d'aluminium par le bec verseur, vous obtenez une magnifique oreiller gonflable de la largeur d'un banc public. Allez, mon brave, bonne nuit. Et la Société des alcools vous rappelle de souffler avec modération. Bon, ben là, les enfants, vous allez serrer vos devoirs, là, parce que votre papa s'en vient. Oh, le voilà! Attention, c'est votre papa, tout le monde est prêt? Papa referme la portière de la voiture. Papa s'avance dans l'allée. Papa s'étire le bras vers la sonnette. Alors, sans plus tarder, voici votre papa, voici mon mari, voici Pierre Lalonde! Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je pense que ça va bien tout le monde m'a l'air pas mal en forme, hein? C'est extraordinaire. C'est de toute beauté. Bon, ben on va d'abord aller du côté de
fiston qui s'appelle Toto, si je ne m'abuse. Est-ce exact? Arrête, papa, tu me gênes. Bon. Toto, tu es avec nous déjà depuis bientôt 14 ans. Tu lâches pas, tes hobbies sont la musique, le roulis-roulant, c'est extraordinaire. Et je vois sur ma fiche que tu es toujours aux études. C'est exact, papa. Bravo, fiston. Je te souhaite bonne chance. Maintenant, Toto, tu sais ce qu'on va faire? Tu veux bien, on va aller de l'autre côté, du côté de ta concurrente avec qui tu es en compétition. J'ai nommé ta sœur Karine Lalonde. Ça fait combien de temps, maman, qu'ils sont en compétition, ces deux-là? Eh bien, ça fait depuis qu'ils sont nés, Pierre. Heureusement que nos recherchistes font un excellent travail. Karine, sais-tu que tu es en train de devenir une jolie demoiselle? Merci, Père. As-tu des projets d'avenir? As-tu un petit ami de garçon? Non, pas encore. Eh bien, je te souhaite bonne chance, hein? Oh, oh, je vois qu'on a des visiteurs au fond du salon. C'est grand, beau-père. Et vous êtes de quelle région? Abitibi-Témiscamingue! Une bonne main d'applaudissement pour les gens d'Abitibi-Témiscamingue. On vous souhaite la bienvenue. Alors, si vous voulez bien prendre place tout de suite à côté de votre petit-fils, hein? Je pense qu'on est prêt à commencer. Maman? Oui? Tu veux bien aller de ce côté, du côté de ta fille Karine? On va commencer par des petites questions d'ordre général. Question de se réchauffer un peu, hein? On va faire le petit quiz quotidien. Vous connaissez le règlement? Hein? Je vous rappelle qu'ici, c'est moi qui pose les questions et que je n'accepte les réponses que de ceux qui vont buzzer en premier. Alors, on teste les buzzers tout de suite. Merveilleux! Merveilleux, tout fonctionne à merveille. Alors, sans plus tarder, voici la première question. La personne qui répondra correctement à cette première question se mérite un tour de voiture dans les Laurentides dimanche après-midi prochain. OK, voici la question. Hier soir, quelqu'un a placé une poupée bout de chou dans le four micro-ondes. De qui s'agissait-il? A. De Toto Lalonde. B. De Karine Lalonde. C. Du facteur. Vous avez 10 secondes. Ouais. C'est elle, la niaiseuse. Tu n'as pas répondu à la question, fiston. La bonne réponse, c'était le nom de la niaiseuse. Et c'était bien Karine Lalonde. Ah, Toto, t'es nono. Deuxième question maintenant. Depuis 3 semaines, votre mère passe ses après-midi avec un étranger dans un motel de la Rive-Sud. Maintenant, pour 3 beaux dollars, de qui s'agit-il? De notre courtier, M. Riendo? Hein? B, d'un garagiste? Ou C, d'un Écossais? Il s'agit d'un garagiste écossais, Pierre. Évidemment, il s'agissait d'une question piège. Alors, on passe maintenant à un autre petit jeu que vous aimez bien, à chaîne d'action-réaction. OK. Bon, de beau. Le premier mot maintenant de la chaîne est divan. Le contrôle est à toi, Margot. Une lettre sous divan pour mon adversaire, Pierre. C'est la lettre C. Chaussette. Eh, bravo! C'est effectivement, regardez bien, une chaussette qu'il y avait sous le divan. Oh! Ma réalisatrice me fait signe qu'il faut passer à un autre petit jeu que vous aimez bien. C'est le temps de vous présenter notre star d'un soir. Hein? Alors, on va accueillir tout de suite, sans plus tarder, mon épouse, qui a quelqu'un à nous présenter. Allô, Margot? Bonsoir, mon minou. Assieds-toi. Bon. Qui vas-tu nous présenter ce soir, à cette heure d'un soir, Mario? Eh bien, ce soir, j'ai comme invité, Pierre, Ouais. mon père. Mon père qui est un homme extraordinaire. Formidable. Ah, extraordinaire. Il nous a toujours bien fait rire à la maison. Ah, Et oui. s'il est ici ce soir, eh bien, c'est pour nous faire rire encore une fois, Pierre. Vu que toi, t'as pas le temps de t'occuper de ces choses-là. Évidemment. On accueille tout de suite M. Alors, Brouillette, s'il vous plaît. Bonne main d'applaudissement. Vous allez voir. Il est d'un naturel incroyable. Il le mérite bien. Je pense qu'on va lui donner tout de suite sa plaque de star d'un soir. Margot, tu veux lui donner? Je veux Ah, bien, oui. Bravo, papa, bravo.
Oh, ben oui, vous êtes tellement drôle. Une petite photo, attention. Il est drôle, hein? OK. Merci beaucoup, M. Brouillet. À tout à l'heure, Margot. Eh bien, maintenant, c'est au quiz spécial des activités de la soirée. Suivez-moi. On va demander à Toto de venir tourner la roulette pour nous. C'est Toto qui va nous dire ce qu'on va faire ce soir après souper. Est-ce qu'on lave la vaisselle? Est-ce qu'on regarde la télé? Est-ce qu'on s'écrase ou est-ce qu'on va chez Tante Lily? Vas-y, mon Toto. Attention. La bonne réponse, on regarde la télé. Bravo, Toto. On applaudit. Eh bien, malheureusement, c'est tout pour ce soir. Viens, maman, je vais te chanter ma petite chanson. Viens avec moi ici. C'est toi ma star de soir. Tu es ma vedette à moi. Alors, tout le monde, bonsoir. Bon samedi, mesdames et messieurs, ici Jacques Boisbriand. Et Jacqueline Toundra pour le monde des sports. Je pense, Jacqueline, que ça va être une journée importante pour Fritz Montenbergen, n'est-ce pas? En effet, Jacques, Fritz Montenbergen en est à son 3e essai en saut. Saut à la perche. Exactement, à son 3e essai en saut à la perche. Il est extrêmement nerveux, anxieux, tendu. Oui, mais c'est quelqu'un qui s'est bien entraîné cette semaine et je pense qu'étant donné son pouvoir de concentration, on peut dire qu'on peut quand même rester optimiste, Oui, n'est-ce bien pas? sûr, Jacques, mais c'est quand même l'essai de la dernière chance pour Fritz et nous ne pouvons pas l'oublier, et lui non plus d'ailleurs. Je vois, oui, Jacqueline, que notre camarade, en ce moment, Marcel Patnaud, est sur le terrain. Alors, nous allons essayer d'entrer en contact avec lui. Marcel, vous nous entendez? Je vous entends, Jacques. Oui, alors parlez, Marcel. Je vous entends, Jacqueline. Oui, alors est-ce que vous allez tenter de vous entretenir avec Fritz Montenbergen aujourd'hui, Marcel? Non, mais je vais tenter de m'entretenir avec Fritz Montenbergen. Ah bon, Marcel, on sait que Fritz a perdu beaucoup de poids en vue de cette compétition. Est-ce que c'est exact? Ah, ça, nous l'ignorons, mais nous savons que Fritz a perdu beaucoup de poids en vue de cette journée très importante. Même, il paraît qu'il peut-être se présenterait pas à l'épreuve. Je pense... Oh oui, je crois que je le vois, il est à côté de vous. Fritz Montenbergen est à vos côtés, Marcel. Je vous entends, Jacques. Oui, Marcel, Fritz est près de vous, là. Je vous entends, Jacqueline. Non, mais il est avec toi! Je m'excuse, Jacques, je dois vous quitter car Fritz Montenbergen est à mes côtés. Alors, je vais maintenant m'entretenir avec lui. Flutschen bitten. Jawohl. Alors, je lui ai demandé comment il se sentait. Il m'a dit qu'il se sentait anxieux et nerveux, mais que malgré tout, avec son pouvoir de concentration, il croit qu'il a beaucoup de chances de gagner cette épreuve, d'autant plus qu'il a perdu beaucoup de poids dernièrement en mangeant seulement des patates. Voilà ce qu'il vient de me dire. Oui, eh bien, je pense que c'est ce que nous pressentions un peu, n'est-ce pas, Jacqueline? Oui, en effet, c'est tout à fait notre impression, Jacques. Mais je crois... Oui, on nous l'annonce. Oui. En effet, Fritz est en position. Et c'est l'élan! Il monte. Est-ce qu'il va? Non, malheureusement non, pas cette fois-ci. Non. C'était le monde des sports. En direct du mur de Berlin. Ils nous reviennent d'une tournée triomphale. Croyez-le ou non, ils ont passé une semaine au Forum. Mesdames, Messieurs, accueillons-les chaleureusement The Gay Brothers, les frères Gay. Bonsoir. Pour commencer, on va reprendre notre succès de l'année dernière qui a été repris par les nouvelles à Télémétropole. Vas-y, Jean-Guy. Nous autres, quand on commence fort.
Hey, mon frère Guiguet puis moi, Jean Guiguet, on a fait le forum. Ouais, mais on était les seuls, par exemple. Oui, on s'est dit que si Edith Butler faisait le forum, on serait le premier à avoir des billets. Ouais, mais ça a l'air que c'est pas pour demain, ça fait qu'on s'est tanné d'attendre. Oui, puis on a acheté leur disque à la place, son disque à elle. Ouais, c'est un bon disque, ça. C'est un bon disque. Il y a pas mal de bons morceaux dedans. Mon frère Guiguet puis moi, Jean Guiguet, on s'est promené un petit peu partout. On a appris pas mal d'affaires. On peut dire que par rapport à l'an dernier, notre spectacle est plus poli. Ouais, la preuve, vas-y, Jean-Guy. Excusez, Vous voyez, l'année passée, il serait jamais excusé. c'est plus poli. Il y a aussi côté alimentation, on fait bien attention. Oui, avec toutes les maladies qui se transmettent facilement, là. Oui, quand on achète un aliment, on regarde toujours les ingrédients avant. Ouais. S'il n'y a pas de préservatif, on laisse faire. Aussi une chose bien importante qu'on a apprise, c'est que quand on est dans une salle, on donne un spectacle, il faut toujours réchauffer la salle avant. Vas-y, malin 80. Ça coûte cher l'électricité, mais ça va à peine. Mon frère Guiguet puis moi, Jean Guiguet, on est des frères, mais on n'est pas toujours ensemble. Non. Comme moi, par exemple, je reviens du Moyen-Orient. Ah oui, comment c'était? Moyen. Mais moi, je reviens de Shawinigan. Ah oui, comment c'était? Shawinigan. Hey, y en a-tu parmi vous autres qui savaient ça? Qu'est-ce que c'est que Colin Maillard ou bien comment piquer la queue de l'âne à la bonne place? Hein? Ben, nous autres, moi, Guiguet et mon frère Jean-Guiguet, on a inventé un jeu qui était un peu dans le même style. Oui. Il s'agit de bander les yeux de son frère Jean-Guy. Ceux qui n'ont pas de frère Jean-Guy, prenez Ernest. Oui. OK? Oui. Là, Jean-Guy, là, tu vas aller dans la salle, puis tu vas coller cette moustache-là Oui. dans la face à quelqu'un. Oui. C'est ça le jeu. OK, on y va. On y va. Mais non, ça marchera pas. Y a pas de code de moustache. Ah, ben avec ça, ça va bien aller. OK. OK, Manu. Ben non, c'est une joke, hein, là, de la cause de la moustache. La taqueuse, c'est pour être sûr qu'elle va tenir. Yeah. Ah, mais donc quand même. Mais non, c'est un autre joke, un autre joke. On est comme OK. Maintenant, nous voici rendus à la partie imitation du spectacle. Oh, ça c'est bon. La plupart des imitateurs, des grands imitateurs, imitent des personnes célèbres. Mais nous autres, on va plus loin. Ouais, nous, on se spécialise dans l'imitation des œufs. Ouais. Comme par exemple, les œufs dans la poêle. Commençons tout de suite avec les œufs, le jaune en l'air, le sunny side up. Pour ensuite aller vers les over easy, un petit peu tourner. Ça nous amène à l'œuf battu. Pour ensuite arriver à l'œuf à la coque. Et terminer par l'omelette. Maintenant, nous voudrions vous montrer notre toute dernière invention qui va sortir sur le marché à la fin du mois. Ouais, c'est une boîte de Smarties électrique. T'en plaques dans le mur, puis une petite lumière dans le fond. Quand t'as fini la boîte, t'allumes la lumière, puis tu peux voir s'il y a des Smarties de coller dans le fond. Il commence à faire chaud, je pense que je vais me baisser à 60. Moi et mon frère Jean-Guy, on a loué un film hier, hein? C'était pas mal bon, hein? Ouais, on va prendre l'écouter 2 fois. Oui, ça s'appelle Cleaning Cassette. C'est bien moderne. Oui. OK. Ici, Radio-Canada. Ici, Radio-Canada. Je suis Radio-Canada. Y en a-tu qui ont la télé payante dans vous autres? Hein? Y en a-tu un au moins? Bon, yeah, on n'est pas tout seul. Nous autres aussi, on l'a, la télé payante, mais on trouve ça dur à regarder. Ils ont de la misère avec les images, eux autres. C'est fini, flou. Oui, c'est flou. Oui. Maintenant, on va vous faire notre imitation de la télé payante. OK. Vas-y. Oh, mon amour, je t'aime beaucoup. À toi. Ah, chérie, laisse
laisse-moi te prendre par en arrière. Oh, je t'aime, mais pourquoi n'enlèves-tu pas ta petite quille? Oh mon Dieu, j'en ai jamais vu une si grosse. Merci. Maintenant, nous aimerions jouer un jeu avec le public. C'est un jeu qui demande beaucoup de concentration. Oui. Beaucoup de concentration. Vas-y, à toi, Guy. Alors, madame, il s'agit d'être concentré. Vous tenez le poteau bien droit comme ça. Hein? S'il vous plaît, tenez ça bien, bien droit. C'est important que ça soit bien, bien droit. Concentrez-vous. OK, OK. Attention, on y va. Oh, c'est juste une joke. Oh, puis pourquoi pas? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu parles d'un cas étrange, toi. Schizophrénie médiatique. Bon, ben. Ginette, vous pouvez faire entrer M. Richard S., je vous prie. Ah. Bonjour, Richard. Asseyez-vous, je vous prie. Salut les vrais. En feuilletant votre dossier, Richard, je vois que vous êtes atteint de schizophrénie médiatique et de mimétisme publicitaire. C'est bien ça? Oui, mais attends, t'as pas tout vu? Autrement dit, là, vous êtes incapable de vous exprimer sans utiliser des clichés de messages publicitaires. Oui, mon colonel. D'accord, Richard. Je constate aussi que vous avez eu toutes sortes de problèmes psychologiques au cours de votre vie, n'est-ce pas, Richard? C'est vraiment un dossier où l'on trouve de tout, hein? On trouve de tout, même la vie. Alors, j'aperçois aussi que vous avez eu une petite amie. Comment sont vos relations malgré votre maladie, Richard? C'est cassé. C'est cassé. Ah, bon, ben remarquez que on peut la comprendre un peu. Ben oui, pas besoin d'un dictionnaire pour comprendre ça. Effectivement. Richard, vous êtes natif de... Je pense que je l'ai pas dans mon dossier. Vous êtes natif de où? OK, on va changer de sujet. Hein? On va parler un tout petit peu de vos parents. Lorsque vos parents se sont rendus compte de votre maladie, Richard, comment est-ce qu'ils ont réagi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Ils ont quand même dû s'inquiéter un peu. Ah, c'est sûr. Oui. Mais malgré tout ça, là, la relation avec votre mère, comment est-elle? Un bon arrore. Ah bon? Et la relation avec votre père? C'est franchement meilleur. J'aimerais savoir aussi, avec vos frères et sœurs, la relation, c'est comment? Moins bourrative. Ah bon? Mais la relation en général avec les amis? Et, à part votre ex-petite amie, comment sont vos relations avec les femmes en général? Je sais ce que je veux et je choisis ce qu'il y a de mieux. Ah, vraiment, Richard? Votre cas est absolument stupéfiant. Non, mais est-ce que vous savez qu'avec un langage comme celui-là, vous auriez pu faire une carrière extraordinaire en politique? Au fait, qu'est-ce que vous pensez des politiciens? 1000 millions de tapettes de nouilles. Vous faites quand même preuve d'une certaine lucidité, Richard, malgré votre handicap. Ah, et franchement, votre cas est tellement unique que Que ça vaut le détour. Non, mais finalement, Richard, est-ce que vous êtes heureux comme ça? Qui pourrait en demander plus? Excusez-moi de vous déranger 2 minutes, je peux parler à mon fils? Mais... Richard, est-ce que tu viens faire le marché avec papa? Oui, papa, on va acheter des rideaux. Les stores verticaux, Des cascaliers. les moulinets, Des plantes. les brodettes, Des soleils. les allumets, Des petits camions. les barbouillettes, Des barbouillettes. les pilettes, Des pilettes. la bière du pilet. Je connais notre invité de cette semaine depuis fort
fort longtemps. En fait, même s'il est beaucoup plus jeune que moi, on a commencé dans le métier à peu près en même temps. La première fois que je l'ai vu travailler, c'était dans une école, il était au secondaire et il faisait la première partie du spectacle de Claude Léveillé, dont j'étais le batteur accordéoniste. Et lui, dans ce temps-là, il y avait un jeune pianiste pour l'accompagner, c'était Robert Charlebois. Il s'est passé ben, de l'eau sous les ponts depuis ce temps-là. C'est un de nos meilleurs imitateurs, mais c'est pas seulement un imitateur, c'est un humoriste accompli. Mesdames, Messieurs, Jean-Guy Moreau. Je vais revenir la semaine prochaine. Alors, je voulais vous poser une question. Avez-vous eu des problèmes avec votre répondeur téléphonique récemment? Il y a des oui, il y a des non. Je repose la question. Aimez-vous ça, tomber sur le répondeur téléphonique? C'est unanime, c'est incroyable. Mais pourtant, on s'achète de plus en plus de ces bebelles, de ces faux micro-ondes, de ces répondeurs. Et moi aussi, j'en ai acheté un. J'en ai un à la maison. Et c'est curieux de voir que je connais des gens, parmi mes amis, qui sont très intelligents, mais qui sont incapables de laisser un message de 30 secondes. Aussitôt qu'ils entendent le petit pip, aussitôt que c'est leur tour de parler, on dirait qu'ils perdent leurs moyens. Et j'ai des messages curieux comme c'est... Bon, c'est... Ah, shit. Bonsoir la visite. C'est long, 30 secondes. C'est très long. Ça peut être très long. Curieusement, le message qui suit, c'est habituellement la même personne qui retéléphone, vous avez remarqué, pour s'excuser, étant persuadé qu'on l'a reconnu la première fois. Mais la deuxième fois, on dirait que c'est pire. Écoute, moi, Jean-Guy, je suis pas c'est parce que je sais, j'avais pas le temps. Il téléphone jamais une troisième fois. De toute façon, je sens ce soir que dans la salle, il y a des gens qui ont connu des frustrations avec le répondeur téléphonique. Aussi, j'ai pensé à vous. Je me suis dit, une des façons pour se défrustrer, ce serait de laisser des messages humoristiques dans le style de... Bonsoir, ici le centre de dépistage de MTS. Nous sommes dans l'obligation de vous dire une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, ce n'est pas l'herpès. Ce n'est pas l'herpès. La mauvaise, vous avez attrapé le on. Voyez-vous? Non, je sais à quoi vous pensez. Vous vous dites c'est violent, c'est méchant, c'est des choses qu'on ne devrait pas faire par les temps qui courent. Moi, je vous dis, ça va vous permettre, dès le lendemain matin, de savoir qui, parmi vos connaissances, n'a pas la conscience tranquille. Bon. J'ai un copain, Marcel, qui, lui, laisse toujours son répondeur fonctionner, même s'il est à la maison. Alors, il écoute les messages, souvent il ne rappelle pas, alors je lui laisse le message suivant. Marcel, c'est Jean-Guy, je me dépêche, je le sais, j'ai juste 30 secondes. Hey, Marcel, c'est incroyable, il y a un party improvisé à Westmount. Carole Laure, il est là. Il y a 6 filles, je suis tout seul, le gars, viens me rejoindre. On va t'envoyer une limousine tout de suite. OK, rappelle-moi. Le numéro de téléphone, c'est 932-24... Comprenez-vous? Moi, je connais Marcel. Je sais qu'il va le jeter, son répondeur, il va le vendre, quelque chose. Bon. J'ai le combiné à la main. On pourrait essayer, justement, de rejoindre des personnalités qui en possèdent un répondeur. Donc, des répondeurs célèbres. On va commencer par le répondeur chez Michel Jasmin. Bonsoir, monde. Je suis pas là. Parti. Un petit message, mais on vous revient. Vous avez peut-être essayé de me rejoindre l'an dernier, là. Mais j'étais pas à Montréal. J'étais dans une autre ville. Je ne dis pas tout de suite laquelle. Je vais vous faire deviner, là. OK, je vais vous donner 2-3 indices. Facile, là. J'étais dans une ville où il y a un bonhomme carnaval avec une grosse tête, là. Facile. Bon, deuxième indice. J'étais dans une ville où il y a un gouvernement qui n'a pas de tête. Troisième indice. J'étais dans une ville où il y avait un instructeur de hockey qui était malade dans la tête. Alors, nous allons souhaiter la bienvenue aux gens de Québec ce soir, ici. Il y en a quelques-uns, ça s'entend tout de suite. J'ai rejoint également un animateur de radio fort connu, M. Pierre Pascot. J'entends déjà des on. Attendez d'entendre le message.
Bonjour. Oui, vous êtes bien chez l'informateur Pierre Pasco, mais je suis pas là. Non, je suis pas retourné en France. Je suis toujours à Montréal. Écoutez au bout du fil, là, est-ce vous par hasard qui raconte un peu partout que si j'ai des grosses cotes d'écoute à la radio, c'est parce que mes auditeurs sont tellement vieux qu'ils peuvent plus se lever pour changer de poste? Je sais pas si c'est vous qui racontez ça, mais on va vous pogner qu'à ligne de bine. Après le signal, vous me laissez votre message. Si vous n'avez pas quoi dire, vous faites comme moi, vous dites n'importe quoi. Forcez-vous pas. Lui, j'ai pas besoin de le nommer. Bonjour, vous êtes bien chez le jovialiste André Moreau. Après le signal, laissez-moi votre message. Et pourquoi pas un message obscène? Oui, libérez-vous en me racontant des cochonneries lubriques sur votre moi érotico-sensoriel. Enlevez la gaine de votre pudeur et parlez-moi de vos fantasmes les plus dégueulasses. Et n'oubliez surtout pas de me laisser votre numéro de carte de crédit. Merci. J'ai tenté également de rejoindre la permanence du Parti québécois. Le Parti québécois, ça vous dit sûrement quelque chose. Vos parents vous en ont sûrement parlé quand vous étiez petit. Non? Il me semblait aussi, oui. Alors, voici ce que ça a donné. There's no service at the number you have dialed. Il n'y a pas de service. J'ai pas... hein? Alors, j'ai retracé un citoyen du nom de Johnson, Pierre-Marc Johnson. Non, vous n'êtes plus à la permanence du parti. Mais ceci est un nouveau message qui s'adresse en particulier aux dissidents et aux dissidents du parti. J'ai décidé donc récemment, pour paraphraser, si vous permettez, un vieux projet, de faire mon indépendance, d'assumer totalement ma souveraineté pour ce qui est d'une éventuelle association. Conte du bord du fleuve. Avec Petit Blanc le brun. À soir, vrai comme je suis là, mais on va vous conter la légende du bonhomme, je me rappelle plus de son nom, comment il s'appelait, non? Ah, Simon! Bad luck pour les intimes. La légende du bonhomme Bad luck. Les bouts de verra, j'ai pas mon harmonica. Attends une minute. Mais je ne l'ai pas partout, ça sera-tu quand je me suis fait voler, moi, là? Que c'est mon frère? Oh, ben attends 2 minutes. Petit Blanc, il y a plus qu'un tour dans son sac. Il m'en reste certainement une dans le ventre. Il s'agit de la placer comme il faut pour qu'on l'entende. Oh, ça s'en vient. Ah, parfait. On va s'organiser avec ça. OK, je suis prêt. La légende du bonhomme Bad Luck. Le bonhomme Bad Luck, ça, c'est un bonhomme qui a été changé en poisson, croyez-le ou non. Un soir, il pêchait dans le fleuve. Tout d'un coup, il a versé. Il s'est retrouvé dans l'eau et c'est là qu'il paraît qu'il a été changé en poisson. Il était heureux, il aimait ça, on va dire comme ce gars, il était heureux comme un poisson dans l'eau. Mais quelques jours plus tard, il a été pêché comme un poisson, puis il a été mangé avec du citron. Son histoire est triste, mais pas tant que ça. Parce que il était heureux dans l'eau du fleuve, mais quand on y pense bien, une fois qu'il a été digéré, la première affaire qu'il a su, il était retourné. Ça a donné le rire
du bonhomme bad luck. Ah ben, vous de verra! Ah, ressorti! C'est écœurant. Pour une fois que vous auriez pu savoir la fin. Excusez-moi, c'est plus long que ça. Mais là, je peux plus continuer. Tu dis toujours que je ne te dis rien, mais ensuite tu dis que tu entends des histoires à mon sujet. Non, chérie, il faut que tu m'expliques. Je ne comprends pas la logique. Hein? T'es encore ici, t'es encore pacté, moi, là? Oh ben, mon petit clé, t'as l'air pas mal feeling toi-même, hein? Ouais, mettons que c'est vrai que j'ai pris un peu de boisson. Mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. non, c'est parce que Noël s'en vient, puis ben la misère à le prendre. Oh, Noël! Oh, moi aussi, là, ça me met sur le down, là, Noël, là. Ça me fait penser que je suis encore pogné avec le même gars plate. M'as-tu passé ma vie avec lui, mais... Écoute, Shirley, on fait comme si Noël, là, je n'ai pas parlé, OK? T'as raison. On n'en parle plus. Fini, on n'en parle plus. Fini, on n'en parle plus. C'est fini, on n'a jamais parlé. Mais il faut quand même que j'achète mes cadeaux de Noël. Shirley, j'ai dit qu'on parle plus de ça. Excuse-moi, cycliste, parce que des fois, j'y pense pas puis je m'oublie. Hey, j'y pense. Toi, tu m'oublies. Quand est-ce que tu me payes une bière? Hein? Bien? Une bière? Bière? Dis-moi ce qui ne va pas. Quand tu mets de l'ombre sur mon joie. Joie? Tout le monde, même si on était plein allô? d'avance. Hey, je dis qu'il fait fret, hein? J'ai les pieds gelés. Ah, t'as les pieds gelés? Je l'ai tellement dans la peau, ça me rend marteau. Ton nuit de paix. Sainte nuit. Dans le ciel. L'astre. Lui, quels sont tes projets avec lui? M'as-tu passé ma vie avec lui? Lui, les gars. Tu me fais faire des bêtises dans les rues de mon... Roméo, oh, petit trou, cheval avec ses grelots. Attends, c'est mon dos. Nuit de paix. C'est fait comme nous autres. Excusez. Allô, beauté? Hey, Roméo, viens ici. Oh, Viens près de moi. Moi, j'ai vu petite maman hier soir en train d'embrasser le Père Noël. Elle avait des beaux petits pétons. Valentine. Elle avait des beaux petits. C'est petit, attends, petit. Ben, petit. Quand tu descendras du ciel avec des jouets par mille scènes comme avant. Avant les menaces et les grands tourments, Ils s'aiment comme des... Attends un peu, comme des... Oh, boy. On
Ah, c'est le temps des vacances. On va s'amuser. C'est le temps des vacances. La saison pour s'aimer. Et c'est le temps de vous quitter, malheureusement, mesdames et messieurs. On vous souhaite joyeuses fêtes. On vous revient le 2 janvier avec l'équipe régulière. Merci à notre invité spécial, Jean-Guy Moreau. Oh, petit trou s'en va le cheval avec le vélo. Et personne nous joyeusement à la campagne des conteurs. C'est bien sans Samedi prochain, Samedi de rire cédera l'antenne au festival Juste pour rire. Mais d'abord, lundi, retrouvez Céline Dion en compagnie des 15 autres membres de sa famille. Gilles Latulippe et Suzanne Lapointe les accueillent au Démon du Midi, lundi dès 12h15, Maritime 13h15. Dans un moment, sur la plupart des postes du réseau, la soirée du hockey.